Coucou les filles, donc voilà, comme je vous ai dit donc, dans la précédente vidéo où c'était mon rituel du soir. Donc là, comme là je viens de faire ma couleur, donc je l'ai fait aujourd'hui. Ça fait que, je l'ai fait aujourd'hui le jour de la vidéo, mais sinon en gros comme la vidéo je vais la publier, donc je la publie le lendemain. En gros, ce sera fait de hier. Mais en fait, donc comme là, je viens de les faire, j'ai les cheveux qui sont archi secs. Donc, je vais faire, donc toutes les semaines, je fais un masque à l'huile de ricin. Donc, ils disent avant le shampoing, réparti sur l'ensemble de la chevelure, démêler en massant légèrement et laisser poser 30 minutes minimum. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je le laisse toute la nuit. Et il y a des fois, je le laisse même la nuit, et même une bonne partie de la matinée. Et en fait, je vais me rincer les cheveux entre début et milieu d'après-midi. Comme ça a bien le temps de bien prendre sur les cheveux. Et pareil, vous pouvez faire les ongles aussi. C'est ce que on m'avait posé dans les questions. Donc de toute façon, je vais répondre. Et vous pouvez aussi vous en servir pour les ongles. Ça fonctionne aussi pour la pousse des ongles, pour réparer les ongles. Et ça va les raffermir. Donc voilà, donc de toute façon ils le disent sur les ongles, appliquer l'huile de ricin, sur les cuticles et ongles, laisser agir 30 minutes. Puis essuyer l'excédent à l'aide d'un mouchoir. Vous pouvez même le faire, par exemple si vous avez un mascara vide, donc vous prenez le mascara et en fait vous le videz, vous le nettoyez bien. Vous versez de l'huile de ricin dedans. Et en fait, avec l'huile de ricin, vous le passez sur vos cils en fait. Vous passez l'huile de ricin sur vos cils ou même sur vos sourcils. À mon avis, pas beaucoup de personnes qui le font sur les sourcils. Et en fait, ça va pareil, ça va aider à la pousse de vos cils. Parce que moi déjà, il faudrait vraiment que je les fasse parce que j'ai les cils qui sont vraiment petits. Et ça fait que je pense que comme je dois bien avoir un... comment que ça s'appelle? Je dois bien avoir un... J'ai perdu le mot. Oh là là. Un mascara vide. Donc je pense que je vais le faire assez rapidement. En mettant dedans. Donc là en fait, je vais vous montrer. Donc là j'attache une partie de mes cheveux. Je laisse quand même une petite partie parce que moi je vais faire petit peu par petit peu. Donc vous passez d'abord un coup de brosse dedans. Ensuite, vous prenez votre huile de ricin. Donc moi en fait, j'ai pas vraiment une bonne brosse parce que j'ai des trous dedans. Donc je vais prendre une autre. Voilà, je vais en prendre une plus grosse, avec des trous à l'intérieur. Et donc en fait, vous répartissez un peu d'huile de ricin dessus et vous passez dans vos cheveux. Voilà, pour vraiment bien que ça répartisse bien partout. Donc bien évidemment, vous faites ça des deux côtés. Donc là, après, vous en avez vraiment bien partout. Donc après, vos cheveux seront hyper gras. Mais c'est le but en fait. Donc vous passez vraiment bien des racines aux pointes, surtout. Voilà, vous voyez, là, ça a complètement changé. Ils sont complètement pourris. En plus, comme je les perds, donc ça va leur faire du bien aussi. Donc vous voyez la différence. Là, il y a des côtés où il n'y en a pas, là, il y en a plus. Et donc en fait, voilà, vous passez ça un peu partout. Voilà, donc c'est vraiment pour aider en fait, pour aider vos cheveux. Donc niveau de la pousse, donc moi je sais que je gagne quand même des bons centimètres à chaque fois. Et donc ça, vous pouvez le faire, ou 2 fois par semaine. Moi je sais que je le fais 2 fois par semaine, comme ça moi je suis sûre que mes cheveux repoussent bien. Parce qu'en fait j'ai les cheveux qui sont super courts, donc je vous montrerai tout à l'heure. Enfin j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Mais moi, mes cheveux, en fait, ils sont trop courts. Et je voudrais qu'ils repoussent. Donc, en plus, sachant que, vu que je fais des couleurs, ça n'arrange pas non plus les choses. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai les cheveux, ils sont quand même assez courts. Ils vont vraiment pas loin. Donc, en fait, j'aimerais vraiment qu'ils poussent. Donc, en fait, avec l'huile de ricin, donc, ça va aider vraiment bien la pousse du cheveu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien en mettre partout. Parce que je sais que j'ai une amie à moi qui a voulu en mettre. Et en fait, elle a voulu faire la mailline, me dire qu'elle savait le faire et tout ça. Et en fin de compte, elle s'est complètement trompée. Parce que, en fin de compte, elle en a mis plus d'un côté que de l'autre.
Et ça a fait que, en fin de compte, elle s'est retrouvée avec des cheveux un peu plus longs que les autres parce qu'elle ne les avait pas attachés, elle les avait laissés comme ça à l'air libre. Et sauf que c'est quelque chose qu'il faut pas trop faire. Il faut pas trop les laisser en fait à l'air libre. Le mieux c'est vraiment les attacher. Pas les laisser comme ça parce qu'en plus c'est hyper gras donc vous en mettez partout. Donc je sais que moi après je fais ou une tresse ou alors autrement je les attache juste comme ça. Mais voilà, le mieux c'est toujours les attacher pour que vraiment ça soit vraiment, qu'il y en ait bien vraiment partout. Même en faisant une tresse au départ comme ça, au moins tout est bien réparti. Parce que des fois c'est sûr que bon, c'est pas réparti partout. Donc c'est un peu ennuyant. Mais je sais que voilà, je sais que moi je fais ça. Là je vais faire plutôt une couette parce que bon j'ai pas... Là ça sert à rien que je fasse une tresse. Sachant que je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc là en fait je vais juste après faire une petite couette. Comme ça juste pour les attacher. Donc je pense que là il y en a encore assez. Donc repasser un petit coup de brosse à chaque fois tout le temps. Et après hop, vous en reversez toujours quelques gouttes. Donc j'en verse un peu beaucoup parce que moi j'ai les cheveux qui sont super épais. Donc comme ça au moins ça se répartit bien partout. Voilà. Donc hop. Après si vous avez vraiment peur de ne pas en avoir assez, vous en mettez un peu plus. Mais bon je sais que moi, voilà quoi, c'est mieux de ne pas en mettre de trop. Moi je sais que j'en ai pas beaucoup parce qu'après c'est vraiment huileux et c'est vraiment dégueulasse. Voilà, j'aime pas trop. Mais je sais que celle-là franchement, c'est la première fois que je l'ai prise en fait, parce que ça fait pas longtemps que je fais l'huile de ricin. Et franchement, je n'en suis pas déçue. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui m'en parlaient de l'huile de ricin. Mais bon, je trouvais que c'était pas si... Enfin voilà, quand je dis ça n'a pas fonctionné, c'est encore un truc de merde, voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fin de compte, je le fais et je suis hyper satisfaite. Voilà, donc là je vais juste en rajouter parce que là, arrivé en haut des cheveux, j'ai du mal à faire. Donc sur les racines, donc voilà, donc après si vous voyez que sur les racines, vous n'en avez pas, vous l'étalez à la main. Et après, hop, pour passer un petit coup de peigne, vite fait au-dessus. Voilà, histoire que là, il y en ait vraiment bien partout. Voilà, donc là après, votre brosse, elle sera vraiment pleine d'huile, quoi. Bon, elle est vraiment toute huileuse, il y en a plein partout. Donc c'est super agréable. Donc, de toute façon, je vais la nettoyer juste après. Hein. Voilà. Hop. Alors, et maintenant, hop, je vais répartir donc sur le reste. Donc vous voyez hein, déjà que rien que les pointes, ils sont toutes huileuses. Et que là, c'est vraiment pas du tout huileux, vu qu'il n'y en a pas du tout. Donc là, hop, j'en mets un peu plus, parce que vu qu'il y a la frange. Comme ça, hop, je mets tous mes cheveux en arrière. Donc voilà, là je peux m'aider en même temps de tout pour mettre sur la racine. Voilà, donc là après, hop, vous prenez, si vous avez une frange, là après vous les mettez vers l'arrière. Comme ça au moins, vous êtes tranquille, vous avez le temps de bien tout répartir partout. Et en passant vraiment, même par l'arrière. Donc surtout quand vous venez de faire une couleur, c'est super bien de passer de l'huile de ricin. Parce que comme ça nous... Parce que bon, ils donnent des produits hein, quand vous faites vos couleurs, ça, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais moi, je sais que j'utilise en même temps les soins qu'ils donnent pour les couleurs. Mais je sais que juste après, donc je me passe toujours quand même l'huile de ricin le jour même où j'ai fait ma couleur. Parce que je trouve que c'est largement mieux et que vaut mieux le faire que de le laisser comme ça. Donc là, je vais juste en rajouter un petit peu pour les pointes. J'en ai mis un petit peu partout. Là, j'ai fait la cochonne ce soir. J'en ai mis partout. Voilà. Et donc là, je vais laisser poser donc jusqu'à bien demain. Jusqu'à demain après-midi. Ouais, demain après-midi. Ouais, demain début d'après-midi, voire milieu d'après-midi. Et seulement là, après, donc je rincerai tout ça en fait. Comme ça, je peux peut-être voir. Enfin, voilà, donc moi je vous mens pas. Hein. C'est vraiment. Elle est vraiment toute graisseuse quoi. À la base, elle est comme ça. Donc on le voit derrière. Hein.
Derrière, on voit nickel, comme quoi vraiment, ouais, il y a beaucoup de... Voilà, elle est vraiment grasse. Donc après, vous passez vite fait un coup sous l'eau, donc histoire d'enlever le gras, parce que même du gras, il y en aura, ça c'est sûr. Et voilà, moi je sais que maintenant, bah, là voilà, c'est réparti vraiment bien partout. J'ai beaucoup qui merdent. Voilà, donc je vais enlever. Voilà, et donc là je vais attacher mes cheveux. Donc je vais essayer d'attacher la frange avec. Parce que bon, c'est vrai que ma frange, depuis que je fais l'huile de ricin, donc en fait à la base j'avais pas beaucoup de franges. À la base elle était pas très longue. Et en fait depuis que j'ai fait l'huile de ricin, j'ai une frange qui est hyper longue. Et ma copine ne veut pas que je me coupe les cheveux. En fait j'ai l'interdiction de me couper les cheveux. Donc, et comme bah, dans tous les cas, je me marie l'année prochaine, j'ai pas envie de les couper. Donc, même la frange, je n'y toucherai pas. Donc, je vais vraiment essayer. Donc, là, par contre, je vais prendre celle-là. Voilà, comme ça, moi, je serai pas obligée de relaver l'eau. Parce qu'en plus de ça, il y aura de l'eau dedans. Donc, ça va pas être trop cool. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer la longueur. Donc, une fois que ça c'est mis, après on voit bien la longueur des cheveux. Voilà, donc moi j'ai les cheveux qui sont pas très longs, vraiment ils arrivent vraiment pas très longs. Donc je sais que avec l'huile de ricin on chope quand même des bons petits centimètres. Donc là j'ai pas vraiment fait de test, là c'était juste pour vous expliquer comment l'appliquer. Et au pire des cas, si vous voulez, je referai une autre vidéo. Donc là que je partagerai le jour même donc, de quand j'aurai posé l'huile de ricin. Donc je vous le ferai sur un t-shirt blanc. Parce que j'ai un vieux t-shirt blanc donc je pourrais le faire avec. Donc en fait je vous ferai une petite pause donc avec le t-shirt blanc où je déterminerai donc les centimètres, les centimètres de mes cheveux. Voilà, donc je ferai une petite vidéo. Alors regardez pas le bleu que j'ai au bras depuis ma perfusion. J'ai oublié de... Enfin, j'ai pas vu qu'on la voyait. Donc, en fait, je vous ferai donc une vidéo donc, en vous montrant donc, le résultat. Donc, en fait, en même temps que je vais faire l'huile de ricin, donc, je vais prendre donc, les mèches de derrière, parce que les mèches de derrière sont plus longues que mes mèches du côté. Donc en fait je prendrai en vidéo donc les cheveux une fois avant de mettre l'huile de ricin. Donc je ferai un dessin au marqueur sur un vieux t-shirt. Comme ça on pourra voir ensemble la différence entre l'huile, voir les centimètres que ça a pris. Donc voilà, on verra un petit peu. En fait, on fera un dessin donc, au départ et on refera un autre dessin à la fin. Donc quand l'huile sera finie, en fait, que je me serai rincé les cheveux et que je les aurai relissés. On verra parce que comme je les lisse tout le temps, donc ça sert à rien de montrer quand ils sont pas lissés. Et donc dès qu'ils seront lissés, en fait, je vous referai une vidéo donc avec le même t-shirt en gardant les traits dessus. Et en fait, le t-shirt là, je le mettrai à chaque fois que je ferai l'huile de ricin. Comme ça, au moins, on verra à chaque fois, vous pourrez suivre les centimètres. Donc tout ça, je le ferai par contre après sur Snap. Sachant que là, je vais changer de Snap parce qu'en fait, je vais faire un Snap juste pour vous. Donc que je vous publierai pareil sur... En fait, je vous ferai une vidéo où je vous donnerai mon Facebook. Donc je vous montrerai directement sur l'ordinateur, ça sera beaucoup plus simple. Pour vous montrer avec le téléphone de ma copine au pire, pour vous montrer mon Facebook, mon Instagram et pour vous montrer en même temps, je vous montrerai en même temps mon nouveau Snap parce que là je ne l'ai pas encore fait. Et donc voilà, donc ça fait que dès que tout ça sera fait, donc je vous montrerai tout ça en direct, voilà. Donc bisous bisous. Et là je peux déjà vous dire, donc vous donner un petit avant-goût. Donc la prochaine vidéo qui sera postée, donc après celle-ci, ce sera donc la vidéo donc pour les ongles. Parce qu'on a posé des questions au niveau des ongles. Donc pareil, je le répète, si vous avez des questions sur des questions à me poser, donc sur les ongles, ou n'importe quoi, même sur les cheveux, je pourrais vous répondre aussi donc sur cette vidéo donc, que je ferai. J'attendrai un petit peu pour la faire.
Ou au pire des cas, même si voilà, vous avez encore des commentaires à faire une fois que la vidéo est faite, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et là, de là, je referai une autre vidéo avec les questions. Voilà. Ou même si vous avez des questions à me poser sur moi, sur ma vie privée, voilà, si vous avez d'autres questions à me poser, vous pourrez me les poser. Et comme ça, pareil, je ferai aussi une vidéo où dessus, je vous parlerai de ma vie à moi. Parce que bon, en fait, je vous ai fait une vidéo de présentation sans savoir vraiment ce que j'allais mettre dedans. Donc si vous avez des idées, mais bah, ici, je suis preneuse. Vous me mettez vos questions en commentaire. Et je réponds donc à tous les commentaires en plus. Donc vous mettez une question en commentaire, je l'écris et quand je fais la vidéo, comme ça au moins je peux répondre à vos questions. Voilà. Donc j'attends vos questions, j'attends vos réponses. Donc bien évidemment, si vous pouvez mettre un petit like et partager ma chaîne et surtout vous abonner, ça serait super mignon. Vous serez super gentil. Et au bout de 100 j'aime, je ferai un petit concours. Donc un petit concours tiré donc, avec les prénoms donc, des abonnés. Donc pour ceux qui veulent participer, mettre un commentaire. Et au bout de 100 abonnés, je ferai un petit concours pour gagner un petit produit. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore trop quoi. Mais ça sera un petit produit de beauté. Voilà. Allez, bisous, bonne soirée.